Ils ont été les visages d'une révolution douce, les architectes d'une alternance arrachée aux griffes d'un régime verrouillé. Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, et Ousmane Sonko, son Premier ministre, ont incarné la promesse d'une rupture historique. Ensemble, ils ont réussi là où tant d'autres avaient échoué, faire chuter le président Macky Sall, briser le mur de l'impossible. Portés par une jeunesse avide de justice, renforcés par le slogan « Sonko c'est Diomaye, Diomaye c'est Sonko », ils incarnaient une fusion presque mystique, forgée dans la douleur de la répression et de la fraternité carcérale. Le Cap Manuel, ce lieu d'enfermement, était devenu pour eux un sanctuaire d'engagement, un lieu de pacte. Mais 3 mois après leur prise de fonction, le ver est dans le fruit. Le 1er juillet 2025, la Cour suprême rejette définitivement le rabat d'arrêt introduit par Ousmane Sonko dans l'affaire de diffamation qui l'oppose à l'ancien ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang. Ce verdict confirme sa condamnation, hypothéquant de fait toute candidature à la présidentielle de 2029. Le coup est brutal, personnel, frontal. Mais il est surtout politique. En coulisses, certains proches de Sonko y voient la main d'un Diomaye qui temporise, qui refuse d'agir, qui laisse faire. Le silence du chef de l'État, son absence de réaction, sont vécus comme une trahison. Le 10 juillet, Ousmane Sonko brise le silence et l'attaque. Devant les cadres du parti PASTEF, lors de son conseil national, il révèle avoir plusieurs fois saisi Diomaye à huis clos, puis avoir évoqué le problème devant le bureau politique national, sans réponse. Alors il parle. Il évoque une justice à 2 vitesses, une inertie volontaire, une attitude incompréhensible de la part de celui qui l'a porté au sommet de l'État. Ce jour-là, Ousmane Sonko ne se retient plus. Il attaque frontalement le silence présidentiel. Il reproche au président Diomaye Faye son absence de fermeté et son refus d'user de l'autorité présidentielle pour rétablir une justice équitable. La réplique du président Faye tombe 4 jours plus tard, le 14 juillet, lors de la remise officielle du rapport du dialogue national. Diomaye se place en garant de l'unité républicaine. Il rappelle l'état délétère du pays, hérité de l'ère sale, miné par des années de tensions politiques, d'instrumentalisation de la justice et de polarisation extrême. Il prône l'apaisement, sans jamais nommer Sonko. Mais la distance est posée, nette, froide. Les désaccords ne sont pas nouveaux. Ils étaient là